Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous parler des choses que les bons collaborateurs et les bonnes collaboratrices font chaque jour. Il y a quelques semaines, dans un épisode de Happy Work, je vous parlais des 10 choses que chaque manager devrait faire chaque jour. J'ai eu un certain nombre de commentaires et de retours de managers me faisant remarquer qu'il serait tout de même pas mal que les collaborateurs et collaboratrices aient ce genre de to-do list. Ce n'est pas faux. D'autant plus que j'aime à rappeler que la très grande majorité des managers sont également managés. Mis à part les travailleurs indépendants, même les PDG des plus grands groupes sont managés, à minima par leurs actionnaires ou leur conseil d'administration. Je crois que la liste qui vient s'applique absolument à tout le monde, manager comme manager. Bien entendu, ce n'est pas simple d'être parfait chaque jour, mais à minima, avoir conscience de ce qu'il faudrait faire nous permet quotidiennement, petit à petit, de nous améliorer et tendre vers cette perfection. Le premier point, c'est qu'un très bon collaborateur dit bonjour chaque jour. Cela ne semble pas compliqué et pourtant, durant mes 20 années en tant que manager, j'ai eu un certain nombre de membres de mes équipes qui passaient ostensiblement devant mon bureau sans décrocher un regard, un sourire ou même un petit bonjour. En tant que manager, je n'ai aucun problème à ce que des personnes ne soient pas forcément bien lunées ou mécontentes d'une décision. Par contre, une entreprise, ce n'est pas la maternelle. On ne boude pas et en tant qu'adulte, les règles élémentaires de la politesse devraient être acquises. Franchement, se comporter comme quand on était en maternelle est un peu, comment vous le dire, ridicule et contre-productif. À ce rythme-là, nous allons finir par nous tirer les couettes quand nous ne sommes pas contents. Le deuxième point, c'est qu'un très bon collaborateur exprime ses mécontentements. Cela rejoint le point précédent. Rien de pire que des collaborateurs qui boudent sans dire pourquoi. En tant que manager, je mettais toujours les pieds dans le plat en demandant à la personne en question « Hey, qu'est-ce qui va pas ?» Mais ce n'est pas toujours simple à faire, surtout quand l'équipe est nombreuse. Être un bon collaborateur, c'est savoir dire quand quelque chose ne va pas, remonter l'information, bref, s'exprimer. En effet, le métier de manager, c'est d'essayer de faire en sorte que cela change, mais sans éléments concrets remontés par les équipes, c'est impossible. Une bonne collaboration est une collaboration équilibrée et transparente entre le manager et le manager. Le troisième point, c'est qu'un bon collaborateur, un très bon collaborateur, c'est être positif. Vous connaissez cette personne probablement. Elle râle toujours, elle n'est jamais contente, quoi qu'il arrive, et quel que soit le sujet abordé, on entend cette personne marmonner son mécontentement dans sa barbe. Râler, ça peut être une bonne chose, mais systématiquement, c'est un petit peu comme l'histoire de Pierre et le loup. Ce n'est plus crédible. Mais encore mieux, quelqu'un qui sait dire à son management quand quelque chose va bien, c'est le top. Et cela donne d'autant plus de poids si un jour il faut dire que quelque chose ne va pas. Tout est question d'équilibre une fois de plus. Le quatrième point, un très bon collaborateur ne pousse pas sous le tapis ses erreurs. Aucun manager digne de ce nom n'attend de ses équipes d'être totalement infaillibles. Les erreurs, cela peut arriver et ce n'est pas un problème. Le problème, c'est si cette erreur se répète. Un membre de l'équipe qui ferait une erreur et ferait tout pour la cacher, probable que l'erreur se répète et s'amplifie. Vous savez qu'un enfant qui apprend à marcher va tomber 2000 fois pour apprendre à marcher, pour faire juste 3 pas avant de tomber. Il en va de même au travail. Pour apprendre, il faut se tromper, l'assumer et avancer. Le cinquième point, c'est qu'un très bon collaborateur est loyal. Ah, la loyauté. Je sais ce que vous dites à l'instant. Ok pour la loyauté, mais si mon boss est une ordure, c'est plus compliqué. Certes, et pourtant, dans ma carrière, il m'est arrivé de me trouver confronté à des managers avec qui je ne partageais aucune valeur. Mais alors vraiment aucune. J'ai, pour ainsi dire, 2 ou 3 fois travaillé avec des Dark Vador. Cependant, ils m'avaient recruté ou choisi. Tant que je n'avais pas décidé de démissionner, je leur montrais une loyauté à toute épreuve. Hors de question de parler dans leur dos ou de trahir leur confiance. Le couple manager-manager doit être basé sur une confiance aveugle. La transparence joue, encore une fois, un rôle central dans cette équation. Le 6e point, un très bon collaborateur ou une très bonne collaboratrice ne promet jamais plus qu'il ou elle ne peut délivrer. J'ai toujours trouvé plus pro quelqu'un qui me disait « Gaël, je peux faire ça pour dans 10 jours » et qui était dans les temps plutôt que quelqu'un qui, pour faire bien, me disait « je peux le faire pour demain » et avait systématiquement 2 ou 3 jours de retard. Un bon collaborateur se connaît parfaitement dans ses qualités et ses défauts, ainsi que dans ses limites. Ainsi, un bon collaborateur sait dire non quand il le faut parce qu'il ne sait pas faire ou qu'il ne peut pas faire. Le 7e point, c'est qu'un très bon collaborateur est franc. Mon père me disait souvent qu'il est possible de tout dire à quelqu'un tant qu'on y met les formes. Je suis convaincu de cela. Je préfère 1000 fois un membre de mon équipe qui vient me voir en remettant en cause telle ou telle décision ou en me critiquant ouvertement, tant que cela est fait poliment, plutôt que quelqu'un qui va me sourire devant, prétendant que tout va bien, et se répandre en mesquinerie à mon sujet à la machine à café.
Le 8e point, c'est qu'un très bon collaborateur est impliqué. Attention, impliqué ne veut pas dire corvéable à merci. Il ne faut en aucun cas évaluer la valeur de quelqu'un au temps qu'il ou elle passe au bureau, bien au contraire. Aux États-Unis ou en Suède, quelqu'un qui resterait au bureau tous les jours jusqu'à 20h serait considéré comme incompétent. Impliqué, cela veut dire poser des questions aux réunions, faire des remarques, être vivant, tout simplement. Rien que de plus ennuyeux que d'avoir des membres de son équipe qui, clairement, ne sont là que pour encaisser leur chèque à la fin du mois. Le 9e point, c'est qu'un bon collaborateur, un très bon collaborateur est plus compétent que son manager sur son domaine d'expertise. Un manager n'est généralement pas censé être un spécialiste de tout ce qu'il fait dans son service. Par contre, il sait jouer au chef d'orchestre pour que tout fonctionne bien. L'autonomie est certes donnée par le management, mais un bon collaborateur doit également donner suffisamment confiance à son management pour que son dernier ne se pose plus jamais la question de l'autonomie. C'est exactement comme un chef d'orchestre. Le premier violon, il n'y a plus de problème. Ensuite, s'il y a un nouveau violoniste dans l'orchestre, il doit faire ses preuves, mais derrière, c'est pas au chef d'orchestre d'aller jouer du violon à la place. Le 10e point, c'est qu'un très bon collaborateur démissionnera un jour. Je sais, ça peut sembler particulier. Il est derrière nous le temps où quelqu'un passait sa carrière entière dans la même entreprise, au même poste. Un collaborateur qui démissionne, ce n'est pas une trahison. C'est la preuve que le manager a bien fait son travail, qu'il a donné suffisamment d'armes à la personne pour pouvoir grandir professionnellement. Je parle bien entendu ici dans un cadre où le management est bon. Et à ce moment-là, quand il va démissionner, s'il n'y a pas d'opportunité possible dans l'entreprise dans laquelle il va aller voir ailleurs. Et c'est extrêmement valorisant. Vous aurez fait grandir ce collaborateur et il pourra démissionner. En conclusion, imaginez un lieu où les équipes comme le management font toutes ces choses, chaque jour. Le rêve, non. Ce n'est absolument pas utopique, cela demande du courage, du temps, de l'énergie et de la persévérance, mais c'est possible. Je l'ai vécu un certain nombre de fois et croyez-moi, c'est un véritable bonheur. Bien sûr, plus les équipes sont grandes, moins la probabilité que tout le monde soit au top est élevée. Mais il faut savoir s'appuyer sur les bons éléments pour qu'à leur tour, ils et elles fassent sans vraiment le savoir du management transversal, en poussant leurs collègues à évoluer. Je crois profondément au fait que le monde de l'entreprise peut être facilement amélioré si tout le monde y met du sien et n'essaye pas de trouver chez l'autre les défauts qu'il a lui-même au centuple. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez pas à le commenter, le partager et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.